prédestiné avant la fondation du monde. Bonsoir, chers frères et chères sœurs dans le Seigneur. Il n'y a rien sur cette terre qui soit aussi important que la foi en Jésus-Christ, notre Seigneur. La chose la plus importante et qui va demeurer avec nous, qui va rester avec nous après notre mort, eh bien, c'est la foi en notre Seigneur et Sauveur Jésus le Christ. Et il est important de croire en Jésus-Christ comme le Seigneur et le Sauveur de nos âmes, de nos vies, comme celui qui, par sa mort et par sa résurrection, est notre avocat, notre défenseur devant le tribunal de Dieu. Il est de la plus haute importance pour tout être humain de garder la foi au Fils de Dieu jusqu'à la fin. Et les apôtres de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ, conformément aux indications, aux ordres que le Seigneur Jésus lui-même leur a donnés, eh bien, les apôtres ne cessaient pas de répéter aux chrétiens, aux croyants chrétiens, la nécessité de demeurer ferme dans la foi. Il parlait aussi à tous ceux qui avaient des oreilles pour écouter, à tous les hommes. Il s'adressait à toute conscience humaine pour dire à chacun qu'il est hautement important, il est éminemment important de mettre sa foi, sa confiance au Fils de Dieu parce qu'il est vraiment le sauveur de tous les hommes. Il y a beaucoup de bénédictions, beaucoup de grâces divines pour tout être humain qui donne sa vie à Jésus et qui l'accepte comme son Seigneur et comme son Sauveur. Il y a des bénédictions qui sont éternelles. Il y a des richesses qui sont célestes. Des richesses qui restent pour l'éternité. Et alors, en fouillant la parole de Dieu, en lisant notamment dans Philippiens au chapitre 3, eh bien, nous serons dans la pensée dans laquelle les apôtres nous exhortent. Ils nous exhortent à quoi? Lisons un peu. Dans Philippiens, au chapitre 3, à partir du verset 1, il dit « Au reste, mes frères, réjouissez-vous toujours dans le Seigneur. Je ne me lasse point de vous écrire les mêmes choses, et pour vous, cela est salutaire. Prenez garde aux chiens, prenez garde aux mauvais ouvriers, prenez garde aux faux circoncis, car les circoncis, c'est nous qui rendons à Dieu notre culte par l'Esprit de Dieu et qui nous glorifions en Jésus-Christ et qui ne mettons point notre confiance en la chair. » Et il continue en disant, « Mais ces choses qui étaient pour moi des gains, je les ai regardées comme une perte à cause de Christ. Et même, je regarde toutes choses comme une perte à cause de l'excellence, de la connaissance de Jésus-Christ, mon Seigneur, pour lequel j'ai renoncé à tout, et je regarde toutes choses comme de la boue afin de gagner le Christ, et d'être trouvé en lui, non avec ma justice, celle qui vient de la loi, mais avec celle qui s'obtient par la foi en Christ, la justice qui vient de Dieu par la foi, afin de connaître le Christ et la puissance de sa résurrection et la communion de ses souffrances, en devenant conforme à lui dans sa mort, pour parvenir, si je puis,
à la résurrection d'entre les morts. Ce n'est pas que j'ai déjà remporté le prix ou que j'ai déjà atteint la perfection, mais je cours pour tâcher de les saisir, puisque moi aussi, j'ai été saisi par Jésus-Christ. Frère, je ne pense pas l'avoir saisi, mais j'ai fait une chose, oubliant ce qui est en arrière et me portant vers ce qui est en avant, je cours vers le but pour remporter le prix de la vocation céleste de Dieu en Jésus le Christ. Alors ici, l'apôtre qui a pour mission de nous enseigner l'évangile de Jésus et de nous aider à garder la foi jusqu'à la fin, eh bien, l'apôtre dit, je ne me lasse pas, je ne me fatigue point de vous écrire les mêmes choses. Et pour vous, cela est salutaire, cela est bénéfique pour vous. Eh bien, de tout temps, Dieu a toujours voulu exhorter son peuple à demeurer dans les vérités que le peuple a apprises de sa part. Demeurer dans ce que nous avons appris et pour nous aider à demeurer dans les choses de Dieu, eh bien, les apôtres ne se lassaient pas d'écrire aux chrétiens, aux croyants chrétiens, pour leur rappeler les choses dans leur cœur et dans leur pensée. Pourquoi? Parce que, eh bien, avec l'environnement qui est hostile, et avec toutes les paroles que nous entendons, avec les fausses religions qui remplissent le monde et les faux prophètes qui se promènent par-ci par-là dans tous les pays et qui annoncent des faux enseignements, eh bien, nous pouvons être amenés à déchoir de notre foi, à douter des choses que nous avons apprises de la part de Jésus-Christ. Et c'est pourquoi l'apôtre nous dit de prendre garde aux chiens. De prendre garde aux chiens, le mot est peut-être choquant, mais c'est le mot qui est utilisé par Dieu dans sa parole pour décrire un certain nombre d'hommes et de femmes dont l'activité et les motivations sont semblables à ceux des chiens. Ils sont appelés littéralement, sur le plan moral et spirituel, la parole de Dieu les présente comme des chiens. Prenez garde aux mauvais ouvriers. Ce sont des chiens et ce sont aussi des mauvais ouvriers. Dans ce sens que ils ne bâtissent pas sur le fondement de Dieu, mais au contraire, ce que Dieu est en train de bâtir dans votre vie, par la connaissance de Jésus-Christ, par les enseignements au sujet de la personne de Jésus et de son œuvre, eh bien, il y a des hommes et des femmes qui ont le désir de détruire le fondement de ce que Dieu fait en vous. Les enseignements que Dieu nous donne, la lumière, la révélation que Dieu met en vous concernant la personne de Jésus et tout ce que vous gagnez dans la foi en Christ, dans le temps présent et dans les temps à venir. Par exemple, le pardon des péchés, par exemple, la vie éternelle, par exemple, la santé dans votre corps, la santé dans votre âme et l'accompagnement de Dieu, la présence de Dieu, eh bien, il y a tant d'hommes et de femmes qui sont là pour démolir, pour détruire ces choses en vous, pour vous enlever la foi et mettre en vous des paroles de mensonges et des esprits de mensonges. Donc l'apôtre dit, prenez garde aux chiens. Oui, c'est notre devoir de prendre garde et de pouvoir discerner qui est dans l'esprit de la bagarre, de la contestation, des querelles, des partis pris, de jalousie et des fausses religions. Quels sont ceux qui sont animés d'esprits totalement contraires à l'évangile du Seigneur Jésus? Il est dit encore, prenez garde aux faux circoncis. Eh bien, celui qui est circoncis, eh bien, c'est celui dont le cœur est changé. Chacun de nous vient dans le monde avec son cœur naturel,
le cœur qu'il a hérité d'Adam et Ève, le cœur qu'il a hérité de ses ancêtres, eh bien, maintenant, lorsque l'on rencontre Jésus-Christ, il y a une transformation intérieure. Dieu nous donne un cœur nouveau, il met en nous un esprit nouveau, et ce cœur qui est nouveau, avec celui-là, eh bien, nous sommes amenés à aimer Dieu. Nous avons la capacité d'aimer le Seigneur et nous pouvons, en l'aimant, mettre en pratique ses lois et ses commandements. C'est cela, être circoncis. Mais ceux qui n'ont pas rencontré le Christ dans leur vie, dans leur cœur, dans leur âme et dans leur esprit, ceux qui ont nié ou qui nient encore la réalité et la vérité de la mort de Jésus sur la croix pour le pardon des péchés des hommes, eh bien, ceux-là n'ont pas le cœur changé. Ils ne connaissent pas cette transformation intérieure du cœur de l'homme. Ils ne connaissent pas ce que les Écritures appellent la nouvelle naissance, la nouvelle vie. Ils ne peuvent pas recevoir le cœur nouveau que Dieu produit dans le cœur de celui qui accepte Jésus comme son Seigneur et son Sauveur. Donc, qu'est-ce qui leur reste? Eh bien, il n'y a en eux qu'un cœur naturel, avec des pensées naturelles, des pensées qui sont contraires à celles de Dieu. Et voilà un homme, et voilà une femme qui ne peut pas concevoir les pensées de Dieu. Lorsqu'il entend les choses de Dieu, eh bien, ces choses-là sont comme de la folie pour lui. Il ne peut pas les concevoir. Et un tel homme, une telle femme est un incirconcis. La circoncision, c'est le cœur qui est changé et qui nous permet de comprendre les voies de Dieu, qui nous permet d'avoir l'intelligence spirituelle et d'avoir des oreilles spirituelles pour entendre les choses de Dieu. Eh bien, la Bible nous dit de faire attention, de prendre garde carrément, de prendre garde aux faux circoncis. Parce qu'il y a des hommes et des femmes qui peuvent se présenter à nous avec l'apparence d'avoir reçu quelque chose de Dieu, l'apparence d'être des hommes de Dieu, l'apparence d'être des femmes de Dieu, l'apparence d'être des prophètes de Dieu. Eh bien, toute leur apparence nous donne de croire qu'ils sont ce qu'ils sont en train de dire, mais en réalité, au fond, leur cœur n'a jamais été changé. Ils sont remplis de querelles, ils sont remplis de jalousie, querelles, jalousie en ce qui concerne Dieu, en ce qui concerne la religion, en ce qui concerne les choses de Dieu. Eh bien, ils sont remplis de querelles, ils sont remplis de méchanceté, ils sont remplis de parti pris et leur entendement est complètement fermé quant à la vérité du Dieu vivant. Et la Bible dit, ces hommes et ces personnes sont étrangers à la vie de Dieu. Parce que la vie de Dieu n'est pas en eux. L'Esprit de Christ n'est pas en eux. L'Esprit que Dieu donne aux hommes, qui est l'Esprit de son Fils Jésus, n'est pas en eux. Ils ne peuvent pas devenir des enfants de Dieu. Et s'ils ne sont pas enfants de Dieu, ça veut dire que l'Esprit de Dieu ne peut pas être en eux. Mais celui qui est enfant de Dieu, cela signifie que l'Esprit de Dieu est en lui. Et l'Esprit de Dieu étant en lui, lui donne de comprendre les choses de Dieu. Et cela n'est pas naturel, ça relève du domaine spirituel. Mesdames, Messieurs, prenez garde aux chiens, prenez garde aux mauvais ouvriers, prenez garde aux faux circoncis. Car les circoncis, c'est nous, c'est-à-dire tous ceux qui rendent à Dieu leur culte par l'Esprit de Dieu. Tous ceux qui prient le Seigneur, l'Éternel Dieu, par le moyen de l'Esprit que Dieu a mis en eux. Oui, la foi en Jésus nous apporte non seulement le pardon des péchés, tous nos péchés, depuis notre naissance jusqu'à la mort, eh bien, non seulement le pardon des péchés, mais après ce pardon des péchés, Dieu nous donne son esprit. L'Esprit de Dieu vient habiter en nous. Et le fait que l'Esprit de Dieu habite en nous est la preuve que nous appartenons à Dieu et que nous sommes sauvés. C'est-à-dire que nos noms sont écrits dans le livre de vie au ciel comme étant des membres du royaume de Dieu, de la famille de Dieu dans le ciel. Et qu'un jour,
En passant par la mort physique, nous allons nous retrouver devant Dieu, dans la famille de Dieu. Eh bien, le don de l'Esprit est vraiment essentiel. Si quelqu'un n'a pas l'Esprit de Dieu en lui, eh bien, cela veut dire qu'il prie et il s'adresse à un Dieu qu'il ne connaît pas, à un Dieu avec lequel il n'est pas en contact, eh bien, il est comme une goutte d'eau ou bien un grain de sable dans l'univers. Pas de contact avec le grand Dieu de la création. S'il n'a pas l'Esprit de Dieu, eh bien, il parle et il s'adresse à un Dieu qu'il ne connaît pas, qu'il ne voit pas, et il sort des paroles et il dit des choses qui n'ont rien à voir avec la pensée de Dieu et que Dieu ne peut pas accepter. Mesdames, Messieurs, le monde est rempli d'hommes et de femmes réellement qui prient sans avoir l'Esprit de Dieu en eux. Ils prient et ils parlent et ils n'entendent jamais en retour la réponse de Dieu ni dans leur cœur, ni dans leur pensée, ni dans leur âme. Eh bien, nous devons comprendre qu'il y a un tel culte que Dieu accepte parce que le culte lui est rendu, la prière lui est donnée, voyez, par l'Esprit, et il y a un autre type de culte qui est purement humain, qui est purement charnel, qui relève la religion et qui n'apporte rien à Dieu, qui ne nous permet pas d'être en contact avec Dieu. Mais la Bible dit, les circoncis, c'est nous, c'est tous ceux-là qui sont chrétiens, croyants chrétiens, et en qui l'Esprit de Dieu habite. Ces hommes et ces femmes adorent Dieu en esprit et en vérité. Et les circoncis, c'est nous qui nous glorifions en Jésus-Christ et qui ne mettons point notre confiance dans la chair. Nous nous glorifions en Jésus-Christ. Qu'est-ce que cela signifie? Cela veut dire simplement que nous mettons notre gloire et notre joie dans le fait que Jésus nous a donné la justice, sa justice nécessaire qui nous permet d'entrer dans la présence de Dieu. Autrement dit, en tant qu'être humain, nous savons et nous le reconnaissons que nous sommes des pécheurs, c'est-à-dire que nos pensées sont contraires aux pensées de Dieu. Nos actions ne sont pas conformes à sa volonté. Tout le problème, c'est ce que nous sommes. C'est-à-dire que nous sommes, chacun d'entre nous, comme une usine qui fabrique, qui produit le mal, qui fabrique le péché et qui les emmagasine. C'est ça la réalité. Nous sommes conscients que nous sommes, chacun d'entre nous, une usine qui fabrique le mal, nos pensées, nos paroles, nos actions. Donc, le problème, c'est ce que nous sommes et c'est aussi ce que nous faisons, nos actions. Voilà. Nous sommes pécheurs et nous produisons le péché. Donc, le péché est en nous, le mal est en nous et les œuvres que nous accomplissons, les actes que nous accomplissons nous rendent coupables devant la justice de Dieu. Donc, par conséquent, qu'est-ce que nous allons faire? Eh bien, nous allons accepter le mécanisme selon lequel et par lequel Dieu nous met de côté, d'accord? Et lui-même nous donne le moyen de pouvoir sentir bon en sa présence. C'est-à-dire que Dieu, par un mécanisme juridique qui nous dépasse, qui est appelé l'évangile, Dieu permet à ce que Jésus-Christ, par son sang, il nous lave entièrement. Et il change notre nature qui produit le péché, il nous donne une nouvelle nature, il nous donne sa propre nature, il nous donne la vie de Dieu, la nature de Dieu. Et là, à partir de là, nous sommes maintenant capables de faire la volonté de Dieu et de lui obéir avec joie. Non avec hypocrisie, mais réellement. Que nous soyons en présence d'autres personnes ou bien que nous soyons seuls en privé, eh bien, nous vivons dans la justice, nous vivons dans la vérité, nous faisons ce qui est bien. Alors, mesdames, messieurs, donc, étant conscients de la transformation que l'homme peut subir par le pouvoir de Jésus-Christ, eh bien, nous nous confions simplement au pouvoir du Seigneur Jésus. Nous acceptons ce pouvoir de transformation du Christ dans notre vie. Et nous comptons sur le pouvoir de Jésus-Christ de nous transformer, de nous rendre capables de faire la volonté de Dieu et de vivre dans la justice. Nous comptons sur la justice que Jésus-Christ nous donne
pour pouvoir nous adresser à Dieu et entrer dans la présence de Dieu. Nous comptons sur la justice de Jésus pour pouvoir être acceptés par Dieu dans le ciel. Nous ne comptons pas sur nos œuvres, sur nos bonnes actions. Parce que comme je l'ai dit, eh bien, selon Dieu, toute notre justice est comme un vêtement souillé. Et encore, il est dit dans la parole de Dieu que le plus droit, le plus juste parmi les hommes est pire qu'une épine. Et tous les hommes sont logés dans la même enseigne. Nous sommes tous coupables, tous pécheurs. C'est pourquoi Dieu, par Jésus-Christ, va nous donner à tous le même moyen pour être sauvés, le même moyen pour être pardonnés. Eh bien, c'est la foi simple, la confiance simple en Jésus-Christ, en sa personne et en son œuvre. Eh bien, si nous mettons notre confiance en Jésus-Christ, alors nous nous glorifions en Jésus-Christ et donc nous ne mettons pas notre confiance en la chair. Nous ne mettons pas notre confiance en ce que nous sommes capables de faire. Nous ne mettons pas notre confiance en notre propre justice, en notre propre éducation, en notre sérieux et à notre capacité d'obéir à Dieu et de mettre en pratique ses commandements. Nous ne regardons pas nous-mêmes, mais nous regardons au Seigneur et à ce qu'il a eu à faire pour nous. Et l'apôtre Paul disait que lui, il avait tellement de privilèges du point de vue de sa race, du point de vue de sa religion, du point de vue de sa nation et du point de vue personnel, il avait beaucoup de privilèges sur lesquels il pouvait compter. Mais il regarde toutes ces choses-là comme étant de la boue. Pourquoi? Parce qu'il a une meilleure connaissance de la personne de Jésus. La connaissance de Christ lui ouvre les yeux sur le fait que les mérites de l'homme ne sont rien devant Dieu. La connaissance profonde du Seigneur Jésus lui donne de comprendre que les mérites et tout ce sur quoi nous pouvons nous appuyer devant Dieu, eh bien, tout cela n'est rien. Tout cela est rejeté par le Dieu trois fois saint. Il n'y a qu'une seule chose qui compte devant Dieu, c'est la foi et la confiance placée en son Fils Jésus le Christ. Et il dit, j'ai renoncé à tout afin de pouvoir gagner le Christ. Il a renoncé à sa religion, il a renoncé aux privilèges qu'il avait en tant que juif, il a renoncé à sa connaissance parce qu'il était docteur de la loi, il était un pharisien, il était plus zélé que toutes les personnes de son âge, il avait beaucoup de privilèges, mais il a renoncé à tout cela. Pourquoi? Afin de pouvoir gagner le Christ. Autrement dit, si nous regardons à nos privilèges, les privilèges dans lesquels nous sommes aujourd'hui, les privilèges que nous avons aujourd'hui, eh bien, notre position sociale, nos diplômes, l'autorité que nous avons, l'argent que nous avons, les plaisirs que nous pouvons nous offrir, la religion dans laquelle nous sommes, si nous regardons tous ces privilèges qui nous entourent, si nous nous accrochons à ces choses-là, nous allons manquer l'essentiel dans notre existence qui est la foi en Jésus-Christ. La foi en Christ est beaucoup plus importante que tous ces privilèges qui s'offrent à nos yeux. Mesdames, Messieurs, l'apôtre Paul a compris cela et finalement, il a vécu de manière à être trouvé non avec sa propre justice, mais avec la justice qui vient de Dieu par la foi en Jésus-Christ. Mais lorsque nous allons au verset 18, il dit, mais il y a plusieurs parmi les hommes, il y a plusieurs parmi les nations qui se comportent et qui vivent comme des ennemis de la croix de Jésus-Christ. Il en est plusieurs qui marchent comme des ennemis. Ils marchent en ennemi de l'évangile du Seigneur Jésus. Ils marchent, ils vivent en ennemi de la croix de Christ. Je vous en ai souvent parlé et j'en parle encore en pleurant. Pourquoi ils pleurent? En évoquant ceux qui vivent comme des ennemis de la croix de Christ. Ils pleurent parce qu'ils connaissent la gravité de la situation de tous ceux qui vivent comme des ennemis de la croix de Christ. Étant homme de Dieu, il voit déjà ce qui est invisible. Il est conscient du jugement éternel, de la perdition, de la mort éternelle qui attend ces hommes et ces femmes. Et il dit au verset 19,
Leur fin sera la perdition. Leur fin sera la perdition. Alors, la Bible nous dit que la fin d'une chose vaut mieux que le commencement. Eh bien, si la fin d'une personne va être finalement la perdition éternelle, à quoi sert tout ce qu'il peut avoir comme privilège, tout ce qu'il peut vivre comme aisance, tout ce qu'il peut avoir comme richesse, tout ce qu'il peut avoir comme privilège dans le monde d'aujourd'hui? Si la fin, c'est la perdition, parce que des hommes et des femmes se comportent comme des ennemis de l'évangile de Jésus, eh bien, rien ne vaut la peine d'être vécu, même si nous avons des privilèges. Si nous avons des privilèges, mais que, au soir de notre vie, Dieu juge notre vie comme ayant vécu en tant qu'ennemi de la croix de Christ, eh bien, tous nos privilèges seront brûlés par le feu du jugement de Dieu. Et alors, en ce moment, ce sera des regrets éternels. Il y aura des pleurs, des lamentations, des gémissements au soir de notre vie, si toutefois nous avons vécu comme ennemis de la croix de Christ. C'est pourquoi encore dans cette émission, j'aimerais nous exhorter, non pas à être ennemis de la croix de Jésus, mais à être amis de la croix de Christ, à croire que Jésus est vraiment venu dans le monde pour sauver les pécheurs. Et croire en cela, c'est croire à une parole certaine et entièrement véritable. Le Christ Jésus est venu dans le monde pour sauver les pécheurs, dont moi, particulièrement, je suis le premier. Et je mets ma confiance au Fils de Dieu, en ce qu'il est et en ce qu'il a fait. Je mets ma confiance en sa mort comme étant ma mort, parce que j'ai péché contre Dieu, et la sanction suprême pour le péché qui habite en moi, c'est la mort. Mais Jésus est mort à ma place pour que je ne meure plus devant Dieu, mais que j'ai la vie éternelle. Non pas seulement moi, mais tous ceux qui ont lu l'évangile de Christ, qui sont au courant de ses enseignements, qui ont conformé leur vie, eh bien, ils savent que dès à présent, à cause de leur foi en Jésus, leurs noms sont écrits dans le livre de vie de l'agneau qui est au ciel. Mesdames, Messieurs, je nous invite, chacun d'entre nous, à accepter que son nom soit écrit dans le livre de vie de l'agneau. Changeons donc notre attitude vis-à-vis de l'évangile. Changeons donc notre attitude vis-à-vis de Christ et de la croix de Christ. Si nous entendons quelqu'un nous dire que le Christ n'est pas mort, nous pouvons comprendre qu'il est un ennemi de la vérité et de la justice de Dieu. Que Dieu vous bénisse dans le précieux nom du Seigneur Jésus. Amen. Jésus, l'agneau de Dieu, immolé avant la fondation du monde. Tu es l'agneau que nous annonçons aux nations.